Michel Drucker, icône de la télévision française, né le 12 septembre 1942 à Vire, en Normandie, accompagne le public du petit écran depuis plus de 6 décennies. Avec des émissions comme Champs-Élysées, Star 90 et surtout Vivement dimanche, Drucker est devenu un élément incontournable de la culture populaire française. Il a dit un jour avec humour que certaines personnes plaisantaient en disant qu'il était inclus dans le prix de la télévision, en raison de sa présence durable. Mais derrière son apparence élégante, son sourire chaleureux et son style d'accueil doux, Michel Drucker a récemment révélé une triste vérité. Sa vie n'était pas seulement pleine de gloire, mais aussi pleine de profondes douleurs qu'il a essayé de cacher tout au long de sa carrière. Dans une interview émouvante accordée à France Inter en octobre 2024, à l'âge de 82 ans, Drucker parlait ouvertement pour la première fois des difficultés mentales et émotionnelles auxquelles il était confronté. Les gens me regardent et pensent que je suis toujours heureux, toujours en contrôle, a-t-il déclaré. Mais il y a des nuits où je reste éveillé et je me demande si je mène la bonne vie, si j'apporte vraiment de la joie aux autres comme j'essaie toujours de le faire. Cette confession, bien que simple, a touché le cœur de millions de téléspectateurs qui considéraient depuis longtemps Drucker comme un compagnon de confiance à l'écran. La triste vérité qu'il a admise était un sentiment persistant de solitude, la peur d'être oublié et un traumatisme personnel dû aux pertes familiales, en particulier la mort de 2 frères proches. Drucker a admis que maintenir son image de homme parfait à la télévision avait des conséquences sur sa santé mentale. J'ai toujours essayé de cacher ma tristesse, car je pense que le public n'a pas envie de voir un Michel Drucker faible. Mais maintenant, à cet âge, je veux être honnête avec moi-même, a-t-il confié. Cette vérité n'est pas seulement l'histoire d'une star de la télévision, mais aussi le voyage d'un être humain confronté à des conflits intérieurs entre sa célébrité et son vrai moi. La plus grande tristesse dans la vie de Michel Drucker fut la perte de ses 2 frères, Jean Drucker et Jacques Drucker, ainsi que la culpabilité et le regret de ne pas avoir pu être davantage avec eux dans leurs dernières années. Jean Drucker, frère aîné de Michel, est un célèbre réalisateur de télévision qui a dirigé des chaînes comme Antenne 2 et TF1. Il est décédé en 2003 d'une crise cardiaque à l'âge de 61 ans. Jacques Drucker, le deuxième frère, était médecin et chercheur médical, décédé en 2006 d'un cancer. Ces 2 pertes ont laissé des cicatrices indélébiles dans le cœur de Michel. Dans l'autobiographie Qu'est-ce qu'on est faire de toi 2011, Drucker attribue à son frère Jean le mérite de l'avoir inspiré à poursuivre une carrière à la télévision. Jean n'était pas seulement un frère, mais aussi un mentor et un guide. À la mort de Jean, Michel était au sommet de sa carrière avec Vivement dimanche, mais il se sentait vide. J'ai perdu la personne à qui j'ai toujours voulu plaire, la personne dont je voulais me montrer digne, a-t-il écrit. Le décès de Jacques 3 ans plus tard a aggravé la douleur. Jacques, avec sa personnalité tranquille et son dévouement à la médecine, était quelqu'un que Michel a toujours admiré pour son dévouement tranquille. Dans une interview accordée au Figaro en 2015, Drucker s'est exclamé « J'aurais aimé leur dire que je les aimais davantage. J'étais trop occupé par mon travail, et maintenant je dois vivre avec ce regret. » Cette tristesse ne venait pas seulement de la perte, mais aussi de la solitude que Drucker ressentait après avoir perdu ses 2 frères. Étant le plus jeune enfant de la famille, Michel s'est toujours senti protégé par Jean et Jacques. Lorsqu'ils sont partis, il a dû faire face à la réalité. Il était le seul survivant de sa génération. Il y a des jours où je me regarde dans le miroir et je me demande « Pourquoi suis-je toujours là et pas ces gars-là » a-t-il partagé lors d'une émission de Vivement dimanche 2020. Ce sentiment de survie, combiné à la responsabilité de continuer à divertir le public, est devenu un énorme fardeau mental pour Drucker. De plus, Drucker portait également en lui la tristesse d'une enfance difficile. Né dans une famille juive pendant la Seconde Guerre mondiale, il a grandi au milieu de la guerre et de la discrimination. Son père, Abraham Drucker, fut arrêté et interné au camp de concentration de Compiègne en 1942
peu avant la naissance de Michel. Bien qu'Abraham ait survécu, les souvenirs de peur et d'incertitude ont profondément affecté Michel. Dans De la lumière à l'oubli, 2014, il écrit « Je suis né dans un monde de ténèbres. C'est peut-être pour cela que j'essaie toujours d'apporter la lumière aux autres. » La tristesse de ses premières années, bien que s'estompant avec le temps reste une partie intégrante de la personnalité de Drucker. La carrière de Michel Drucker s'étend sur plus de 60 ans, débutant en 1965, lorsqu'il rejoint l'ORTF comme journaliste sportif. Après avoir commenté des matchs de football, il s'oriente rapidement vers la présentation de divertissement et devient l'un des présentateurs les plus appréciés de France. Cependant, sa brillante carrière s'est également accompagnée d'une profonde tristesse, de la pression pour maintenir sa renommée aux controverses inutiles. Drucker est devenu célèbre dans les années 1970, avec des émissions comme Tilt et Les Rendez-vous du dimanche. Dans les années 1980, il atteint son apogée avec Champs-Élysées sur Antenne 2, une émission de divertissement mêlant musique, interviews et humour, attirant des millions de téléspectateurs chaque semaine. Le style d'hospitalité chaleureux, amical et accessible de Drucker a fait de lui un ami de chaque foyer. En 1990, il rejoint TF1 avec Stars 90, affirmant ainsi sa position dans le monde de la télévision. L'étape la plus importante de la carrière de Drucker fut l'émission Vivement dimanche, diffusée pour la première fois sur France 2 en 1998 et toujours diffusée aujourd'hui. L'émission, avec ses célèbres canapés rouges, est devenue une icône culturelle, où Drucker interviewe les plus grandes stars françaises et internationales. De Johnny Hallyday à Catherine Deneuve, en passant par Whitney Houston, Drucker a offert au public des moments mémorables. La longévité de Vivement dimanche témoigne du talent et du dévouement de Drucker, faisant de l'émission un foyer culturel pour les Français chaque dimanche après-midi. En plus de la télévision, Drucker est l'auteur à succès de nombreux livres, dont « Quelle est la signification de mon nom ?» et « De la lumière à l'oubli », où il raconte sa vie et sa carrière. Il s'essaie également au théâtre, en produisant des spectacles et même en jouant quelques petits rôles. Cette polyvalence a aidé Drucker à maintenir sa présence dans l'industrie du divertissement, même à 80 ans. Cependant, la carrière de Drucker n'a pas toujours été facile. L'un des plus gros échecs fut l'incident de Whitney Houston sur les Champs-Élysées en 1986. Durant le spectacle, le chanteur Serge Gainsbourg, ivre, proféra des propos insultants à l'encontre de Houston en direct à la télévision. Drucker, avec son style doux, n'a pas réussi à contrôler la situation, et l'incident est devenu un scandale international. « C'était l'un des pires moments de ma carrière », a-t-il admis plus tard dans une interview accordée à Télérama en 2010. « Je me sentais impuissante et honteuse. » Plus récemment, en 2024, Drucker s'est retrouvé mêlé à une controverse pour des propos prétendument sexistes envers des journalistes sportives sur Europe 1. Il a déclaré qu'il ne comprenait pas pourquoi les femmes voulaient commenter le football, déclenchant une réaction négative du public et d'organisations telles que l'Alliance pour les femmes dans le journalisme. Drucker s'est excusé plus tard, mais l'incident a porté atteinte à son image. « Je ne voulais offenser personne, mais je comprends que j'ai eu tort. À mon âge, je dois encore apprendre à être plus prudent », a-t-il confié à Ouest France. Un autre revers a été la santé déclinante de Drucker, en particulier après 2 épisodes de vampires temporels en 2020 et en 2023. Les problèmes du Big Show. Dans un article paru dans Connexion France en 2024, Drucker admettait que la réduction des emplois était un grand choc. « J'ai toujours pensé que j'étais immortel à la télévision, mais cette opportunité m'a rappelé que je ne suis qu'un imposteur », a-t-il déclaré. La plus grande tristesse dans la carrière de Drucker était la peur d'être oublié. Il y avait un homme qui passait toute sa vie à apporter de la joie au public et qui craignait souvent qu'un jour, le public n'ait plus besoin de lui. Dans De la lumière à l'oubli, il écrit « Dans l'industrie la plus correcte.
Cette crainte devient encore plus évidente à l'approche des 80 ans, alors que nombre de ses contemporains, comme Guy Lux ou Jacques Martin, ne sont pas encore mentionnés. Drucker s'est également senti attristé par les critiques selon lesquelles il était trop démodé ou, plus pertinent, pour le jeune public. Je sais que je ne suis pas le présentateur de la génération TikTok, mais j'essaie toujours de faire de mon mieux, confiait-il dans une interview au Monde en 2022. Alors, je serai heureux. Ce sentiment, bien que non exprimé publiquement, fut une profonde tristesse dans sa carrière. La vie de Michel Drucker fut un voyage difficile, de la poésie pendant la guerre, aux difficultés de carrière, aux problèmes de santé et aux pertes personnelles. Voici les plus grands défis auxquels il a été confronté. Né pendant la Seconde Guerre mondiale, Drucker grandit dans une famille juive sous la pression du régime de Vichy et de l'Allemagne nazie. Ch.